Tu fais partie de l'église. Tu t'es converti. Tu as reçu Jésus. Et on t'a baptisé. Tu es dans l'allégresse. Et tu dis louons le Seigneur. Quand on prêche la parole de Dieu, est-ce que tu la comprends? Si tu ne la comprends pas, tu dois savoir que l'ADN de Jésus n'est pas encore entré en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, ta puissance agit aujourd'hui. Ton dessein s'est réalisé aujourd'hui. Tes miracles sont manifestes aujourd'hui. La puissance de ta divinité a agi dans la vie de tes enfants. Et tu as envoyé les anges et qui ont rempli ce temple. Tes enfants dans leur maison maintenant. Et parce que leurs maisons sont devenues le temple de Dieu. Ainsi, la gloire de l'Éternel est descendue dans toutes ces maisons. Et tous les desseins du diable sont anéantis. Toutes les ténèbres de Satan sont brisées. Ainsi, la lumière a brillé sur la maison des enfants de Dieu. Père, merci à toi. Car ta puissance agit dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 106. Psaume 106. Et ce matin, nous lisons le verset 28. La parole dit: ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangeaient des victimes sacrifiées aux morts. Praise the Lord. Alléluia. Les enfants de Dieu, que Dieu aime, et pour lesquels il a accompli beaucoup d'œuvres. Il n'a jamais permis qu'il soit détruit. Mais plutôt en toute chose, l'Éternel glorifiait son grand nom. Et il manifeste sa grande puissance. Et le monde prend peur. Et le séjour des morts tremble à cause des œuvres de l'Éternel. Ainsi, il n'y a personne qui puisse affronter l'Éternel, car c'est lui le Tout-Puissant. Et dans toutes les œuvres de l'Éternel, il bénit ses enfants d'une manière ou d'une autre. Il leur donne à manger. Il leur donne à boire. Partout,
où il les couvre de son ombre. Il est devant eux et il marche dans une grande colonne de nuée. Mais il sait qu'ils sont des hommes. Par cela, et s'ils évoluent et qu'ils constatent qu'ils sont fatigués, alors l'Éternel s'arrête et il se repose. Après cela, ils reprennent le voyage. C'est l'Éternel des armées. Et selon toi, quelle sera donc l'attente de Dieu vis-à-vis de ses enfants pour qu'il le loue? Selon toi, quelle sera l'attente de Dieu vis-à-vis de ses enfants dans leurs actions? En tout temps. Frères et sœurs, que venons-nous de voir? La Bible dit que les enfants de Dieu s'attachèrent à Baal-Péor. Un esprit de vaudou. Ils s'attachèrent à lui. Et ils festoyaient. Et mangeaient. Pour cela, la Bible a dit, ils mangeaient des victimes sacrifiées aux morts. Tout ce que quelqu'un va faire qui ne sera pas dans la parole de Dieu, et il considère cela comme un sacrifice à Dieu, il est en train de manger des victimes sacrifiées aux morts. Il est en train de se tuer. Quiconque se donne à un esprit de vaudou pour faire des sacrifices aux vaudous et ériger des vaudous dans leur maison, dans la rue, partout où ils se trouvent, dans le monde entier, il est en train de détruire sa propre vie. Il mange des victimes sacrifiées aux morts. Et qu'il attend un peu de voir ce qui va arriver à sa vie. Il sera totalement détruit. Qui sont ceux qui adorent le vaudou et qui prospèrent pour se multiplier et s'élargir? Non, il n'en existe pas. Mais les êtres humains ne comprennent pas ces choses. Même les enfants de Dieu, pour se rendre auprès d'eux, tu es en train de manger les victimes sacrifiées aux morts. Tu es en train de détruire ta vie. Tu t'anéantis ainsi. Et toutes ces choses que l'Éternel fait pour toi, frères et sœurs. Et si tu demandes, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Si tu te réveilles de ta couche le matin, de 6h à 10h, aucun vent n'a soufflé dans le monde, dans l'univers, dans le monde. Selon toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Pourras-tu vivre encore? Juste l'air. Ainsi, ce que Dieu fait pour les êtres humains est grand. Ce matin,
Ce que les enfants de Dieu ont fait en allant manger des victimes sacrifiées aux morts. Et les conséquences se déroulent dans la vie de plusieurs. Ce matin, détruis toutes ces choses-là. Les familles sont détruites. Les familles n'avancent plus. Et parce que les esprits de vaudou détruisent toutes les familles. Et parce qu'ils mangent tous les jours les victimes sacrifiées aux morts. Et ils disent à ces vaudous, tout simplement, détruisez-nous. Et les vaudous les détruisent. Ainsi les familles n'évoluent plus. Tout se détruit. Ce matin, détruis cet esprit et fais-le sortir de ta vie. Tu es dans la famille, certes, et tu es né dans cette famille. Mais si tu te donnes à Jésus, alors tu es l'un des célestes. Pour cela, tout ce qui se passe dans cette famille ne te touchera plus. Alors tu les écraseras tous. La puissance de Dieu va entrer dans ta vie. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux. Et lève tes saintes mains. Et commence à le dire maintenant. Et parce que la chose se passe actuellement. Et vous mangez les victimes sacrifiées aux morts tous les jours. Vous mangez tout ce qui est sacrifié aux morts. Ils détruisent ainsi tous les jours les familles. Les familles sont disloquées. Tout se détruit. Tout est anéanti. Mon frère, ma soeur, le temps est révolu maintenant. Dis à Dieu, je te supplie. Père, je te supplie. Sauve-moi maintenant. Car je ne serai plus dans ces voies. Tout esprit de famille, les gens ne savent pas que c'est des esprits de mort qui détruisent l'homme. Et détruisent la vie de l'homme. Pour cette raison, ils ne pourront plus me détruire. Tous ces esprits, qu'ils soient totalement anéantis, qu'ils soient totalement enlevés. L'Éternel, envoie ta main et sauve tes enfants. En ce jour, tous les événements familiaux qui détruisent les familles et les enfants et qui disloquent les familles, afin que ce qui est bien qui doit se dérouler dans la famille, tout cela est anéanti. Le temps est venu maintenant. L'Éternel élève tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de famille, qu'il soit détruit ce matin, qu'il soit anéanti ce matin. À partir d'aujourd'hui, les esprits, les enfants de Dieu sont sortis de ces esprits de famille. Les victimes sacrifiées aux morts, ces fêtes organisées en l'honneur des morts, qu'elles soient détruites, c'est rien de bon. Cela détruit juste la vie des gens. Mais aujourd'hui, la ruine s'est tournée contre eux. Et la ruine les a frappés. Et pour les enlever, pour que la voie soit éclairé pour les enfants de Dieu. Quiconque va donner sa vie à Jésus-Christ, que la lumière brille sur lui, et que la puissance des ténèbres soit détruite, que les sorciers soient détruits, que les magies soient détruites, que les esprits de vaudou soient détruits, que l'enchantement soit brisé. Dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, l'Éternel se lève.
tous ses ennemis sont dispersés. La puissance de l'Éternel est descendue dans le monde entier. Et elle parcourt et passe partout. Aujourd'hui, l'Éternel est entré dans chaque maison. Tous les esprits qui y sont tous détruits, sont brisés. Les vaudous ont fui. Ils sont totalement écrasés. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, à ce jour, il y a eu une certaine guerre qui est déclenchée. Et l'Éternel combat. La puissance de l'Éternel s'est mise en action. Car on est en train de détruire ses enfants. Toute puissance de l'enchantement et qu'elle soit brisée. Que les sorciers soient détruits. Que tous les vaudous, quels qu'ils soient, soient détruits. Aujourd'hui, c'est le jour. Tous les vaudous qui vont lever la tête, leurs têtes seront brisées du coup. Tous sont détruites. Partout où ils viennent, les serviteurs de Satan sont totalement détruits. Et Jésus les a tous vaincus. Aujourd'hui, à ce jour, mon frère, ma soeur, déclare-le. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dis-le maintenant à l'Éternel. Car aujourd'hui, à ce jour, où l'Éternel va te sauver, l'Éternel va te secourir. Car le temps est déjà à terme. L'heure a sonné. L'œuvre de Dieu se déroule. La puissance de Dieu s'élargit. Et elle agit dans la vie de ses enfants. Aucun esprit ne triomphera plus jamais des enfants de Dieu. Et si tous les esprits sont vaincus, les enfants de Dieu se sont levés avec l'Éternel. Et l'Éternel a posé sa main sur eux et les a sauvés. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-le encore. Dis à Satan qu'on y est aujourd'hui. Car aujourd'hui est ce jour. Car l'Éternel s'est levé et il s'est mis à combattre. Et qu'est-ce que Satan peut faire? Qu'est-ce que les démons peuvent faire? Les sorciers, les magiciens, les esprits de famille qui détruisent les familles. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À l'Éternel les cieux, à l'Éternel la terre, à l'Éternel toutes choses. C'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il lui appartient. L'Éternel se lève aujourd'hui et pour sauver le genre humain, pour les délivrer des mains du diable, et de les délivrer des lions, de les sauver du dragon, de les sauver des difficultés, de les sauver de toute perversité. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Père, nous te célébrons et tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. La leja jam vukwa sela laissez agbema vole volame migede volame agbema vole volame migede volame vuko kwela leja ajam vukwa sela laissez agbema vole volame migede volame agbema vole volame migede volame agbema vole volame migede volame oh agbema vole volame migede volame. Remercie maintenant le Père. Car aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est répandu sur toi.
est répandu dans ta maison, est versé dans ta chambre, est répandu partout dans ta vie, afin de te sauver. Aujourd'hui, le sang te sauve. Entre dans le sang. Entre donc dans le sang. Entre dans le sang. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors continue de le louer. Continue de l'exalter. C'est pour cela que Jésus est venu mourir. Et il a versé son sang afin de nous sauver du péché, de nous sauver de la ruine, de nous sauver de la perdition, de nous sauver de la cruauté, de nous sauver de la méchanceté, de nous délivrer de tout péché. Alors continue de le louer, car Dieu l'a fait. Il l'a fait pour nous. Et loue son nom. Exalte-le. L'Éternel est là. Il est grand. Et personne n'est égal à lui. Seigneur Jésus, ton sang que tu as versé pour nous agit dans nos vies aujourd'hui, nous restaure aujourd'hui, nous lave ce matin, afin que nous soyons purs plus que la laine. Tout péché sera ôté de notre vie. Tous les projets de Satan ne nous toucheront plus. Tout esprit de famille ne nous toucheront plus. Car l'Éternel s'est levé pour ses enfants et il les a sauvés. Jésus, ton sang l'a fait. Le sang l'a fait. Le Saint-Sang l'a accompli. Père, merci à toi. Car tu as versé le sang par Jésus-Christ. Et le sang agit. Il agit puissamment sur nous. Le sang coule avec force afin de se verser sur chaque enfant de Dieu et de couvrir chaque enfant de Dieu de son ombre et pour sauver chaque enfant de Dieu. Et tu es digne de gloire dans le nom de Jésus. Mano Yehowa Baba latelo e papa late mano e bashi sese le jinya kokoko e palo sese le jinya kokoko mano Yehowa Baba latelo e papa late mano aye ebashi sese le jinye kokoko ebalo sese le jinye kokoko mano Yehowa papa latelo e papa late emano me cho nyagbe nawo ko nyevu kwa sidi bena nakpo agbe ye na vocho akume me cho yagbe na o no kai wone chona me cho nyagbe na o du kai wone chona me cho nyagbe na o ko nyehu kwa sidi bena nakpo agbe ye na vocho kume me cho nyagbe na wo no kai wone chona me cho nyagbe na wo no kai wone chona
Notre Dieu, nous te remercions. Nous te célébrons et te levons ce matin. Car le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Et il a répandu son sang pour nous. Ainsi ce matin, que le salut entre dans la vie de tout le monde. Ce matin, la délivrance est manifeste dans la vie de tout le monde. Les esprits qui ont lié les êtres humains, ces liens sont déliés aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, les chaînes qui retiennent les enfants de Dieu, ces chaînes sont coupées ce matin dans le nom de Jésus. Car ce matin, l'œuvre de l'Éternel est manifeste. Jésus a donné sa vie pour nous. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, nous aussi nous ferons tout pour lui donner notre vie. Et pour l'adorer, pour l'exalter, pour le remercier, et pour le louer. Et gloire soit à lui à toujours. Car personne ne peut faire cela. Seul lui seul a fait cela pour nous. Que tu sois digne d'honneur et de louange. Père, nous te disons merci. Car tu as posé ta main sur tous tes enfants maintenant. Le Saint-Esprit descend dans la vie de chaque enfant de Dieu. Le Saint-Esprit va sillonner ta personne ce matin et agira dans ta vie ce matin. Fera en sorte que la puissance de Dieu entre dans ta vie et à toujours. Père, merci à toi. Ton dessein est manifeste pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Mava ji beneza mawo pameno veve donko dosio mawa nacho pedadane ao mava ji beneza mawo pameno veve donko dosio mawa nacho pedadane Ebeneza mawu pameno veve aodoko dosio mawowa aonacho pedadane Ebeneza ao mawu pameno veve aedoko dosio mawowa nacho pedadane. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Azagbelosie venonye nade enyeha ao gafofo la de la venonye gafofo la de venonye Azagbelosie venonye nade enyeha. Notre Dieu, nous te disons merci. Notre Dieu, nous te louons. Car l'heure a sonné. Père, fais-nous grâce. Que ta parole entre dans nos cœurs aujourd'hui. Et donne-nous la bonne compréhension dans ta parole aujourd'hui. Afin que nous acquérons la connaissance dans ta parole. Ainsi tout ce que Satan détruit, que sa puissance soit totalement anéantie. Ainsi les œuvres de Dieu
se manifesteront dans la vie des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de la parole agira dans notre vie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Maja yome agbe ma vo yome mahaje maja yome la agbe ma vo yome mahaje mabli vedie nguto ben agbe ma vo la oh agbe ma vo sia oh mabli vedie nguto ben agbe ma vo sia na swa signe. Yeah, mabli vevienguto benagbe mavola oh agbe mavosia mabli vevienguto benagbe mavosia na swa signe agbe mavoye agbe mavoyo me mahaje agbe mavola agbe mavoyo me mahaje agbe mavoye agbe mavoyo me mahaje agbe mavola agbe mavoyo me mahaje mabli vedie nguto benagbe mavola oh agbe mavosia mabli vedie nguto benagbe mavosia naswa signalo. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Agbe vevela. La vie amère. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous voyons que Dieu nous conduit dans le développement de ce message combien haut important. Il le fait afin que nous acquérons la bonne compréhension. Afin de nous libérer des puissances des ténèbres et de vivre selon la puissance de la lumière. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Et il a envoyé ses anges et dans le monde entier. Et il leur a demandé d'examiner tous les êtres humains. Il leur a dit: ceux que vous trouverez dans les pleurs, qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur, faites une marque sur eux. Car ils sont affligés à cause de toutes les abominations qu'on commet dans le monde. Et il leur a dit: prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde, et sans exception aucune. Et une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant. Ils se mettront en colère et tiendront des propos malveillants. Des paroles incompréhensibles, ils diront. Ils poseront de mauvais pas. Et quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Ne dis pas que c'est juste une répétition de tous les jours et que ça s'arrête là. Non. Il continue en disant: mais ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Et ils poseront de bons pas. Ils auront de bonnes pensées.
pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. Et nous posons toujours cette question. De quel côté tu te trouves? Tu peux le savoir à cause des pas que tu poses. Tout le monde sait le pas qu'il pose. Pas qu'une personne tierce vienne te le dire, non. Mais plutôt que ce soit en cachette que tu aies posé ce pas, tu le sais. Ainsi, si tu poses de mauvais pas, tu dois savoir que tu es déjà tombé dans le gouffre de la perdition. Et si tu poses de bons pas, tu dois savoir que tu es entré dans le royaume. Sois attentif donc à ces paroles. Jésus-Christ nous a dit que ce qui arriva du temps de Noé, précédant le déluge, arrivera également au jour de son avènement qui est le nôtre. Frères et sœurs, tous les êtres humains de l'époque ont péri parce que ils n'ont pas reçu tout ce que Noé disait dans la parole de Dieu. C'est à ton tour maintenant. Tu entends la parole. Est-ce que tu l'observes? Si tu n'arrives pas à pratiquer la parole, cela veut dire que tu ressembles à ceux de l'époque de Noé. Ce qui s'est passé sur eux, tu dois aussi savoir que cela va t'arriver. Jésus-Christ a dit, tout ce qu'il a dit, pas un seul iota ne sera retiré. Alors sois bien attentif. Il continue en disant, que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Et frères et sœurs, nous le voyons. Ainsi les femmes se marient entre elles. Les hommes se marient entre eux. Ils couchent avec des bêtes et ils se prostituent aux bêtes. Selon toi, quelle est donc la direction que le monde a pris? Ce qui est arrivé sur Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose qui arrivera à ce monde. C'est pour cela qu'ils séduisent le monde entier. Pour les pousser à voter en faveur des gays, en faveur des lesbiennes, afin qu'on leur permette de se marier. Ainsi, quand tu vas voir une femme coucher avec une autre femme, la loi l'a déjà approuvé, tu ne pourras rien dire. Et si tu vois un homme coucher avec un autre homme, c'est légal, donc tu ne pourras rien dire. Si tu vois une femme qui se prostitue aux bêtes, la loi l'a déjà reconnu, donc tu ne pourras rien dire. Tu vois un homme qui couche avec une bête, la loi l'a déjà dit, donc tu ne pourras rien dire. Mon frère, ma soeur, où allons-nous? Examine bien ces paroles, car ce n'est pas une simple affaire. Nous atteignons un niveau important dans ce message et nous voyons beaucoup de choses. Nous avons mis certaines de côté parce que nous allons revenir vers elles. Mon frère, ma soeur,
Examine bien ces choses. Là où nous arrivons actuellement dans le développement de ce message, et nous clarifie quelque chose, ce que nous allons développer sérieusement. Et cela concerne la nouvelle naissance. Mais nous devons voir préalablement certaines choses qui nous permettront de bien comprendre la suite. Te souviens-tu que Galates 3, le verset 16 nous l'a dit. Que Dieu a fait la promesse à Abraham et à sa postérité. Il n'a pas été dit et aux postérités, mais plutôt à sa postérité, c'est-à-dire à une seule personne, qui est Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu est profonde. Et parce que nous voyons que Adam et Ève sont tombés dans le péché. Et le monde entier ainsi s'est retrouvé dans le péché. Et la malédiction a frappé le monde. Dieu chercha quelqu'un qui pourra sauver le monde. Et il ne le trouva point. Et nous l'avions lu le dimanche dernier. Qu'aucun être humain ne peut payer le rachat de son prochain. Si tu vas dans Somme, le chapitre 49, tu le verras là-bas. Le verset 8 jusqu'au verset 10. Frères et sœurs, ce qui veut dire que avant que quelqu'un soit sauvé, cela ne viendra jamais par le biais d'un être humain. Jamais. Car toute l'humanité est dans le péché et vit dans le péché. Ainsi donc, l'homme n'a pas ce pouvoir de délivrer son prochain. Si tel est le cas, Noé aurait pu sauver tous ceux de son époque. Mais il n'y est pas arrivé. Ok. Et cela nous a conduit à la découverte de certaines choses qui sont très importantes dans Ésaïe, le chapitre 53. Et cela nous a révélé le projet que Dieu a mis en place avant la fondation du monde. Et parce qu'il a regardé dans la vie de tous les êtres humains qui ne sont pas encore nés dans ce monde. Et il a vu il n'y aura personne qui pourra sauver ses frères. Par cela, et son bras lui est venu en aide pour son secours. Et ce bras, c'est Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Pour cela, Jésus n'est pas un être humain. Non. Il est Dieu. Ainsi Dieu a réfléchi. Et comment procéder.
et comment procéder pour que Jésus soit animé de l'humanisme. Afin de pouvoir souffrir cette souffrance par laquelle on pourra sauver les êtres humains. Écoute bien, car ceci est très important. Parce que s'il n'hérite pas une partie de l'humain, alors cette souffrance, il ne pourra pas l'endurer. Il peut bien sûr traverser cela. Mais cela ne le touchera pas. Il ne sentira rien. Et qu'est-ce que quelqu'un peut faire contre l'Éternel des armées? Rien. Donc l'Éternel a fait mener ses réflexions. Il avait dit au prophète Ésaïe. Et 712 ans avant Jésus. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Car c'est très important. Mon frère, ma soeur, quand Dieu a fini d'établir tous ces projets-là, il a créé le monde. Et tout se passe selon que l'Éternel l'a dit d'avance. Et exactement, frères et sœurs, nous nous sommes arrêtés sur un point le dimanche dernier. Retournons donc là-bas. Dans Matthieu, le chapitre 26. Et examine bien ceci. Matthieu chapitre 26. Nous lisons à partir du verset 36. C'est ce que nous avions entamé quand l'heure avait sonné. Alors sois attentif. Nous voyons que Jésus a été engendré dans ce monde. Ce n'est pas qu'il était impossible à Dieu de se lever et de venir dans le monde. C'est très facile à lui. Melchisedec, qui était-il? La Bible dit, il était roi sur la terre de Canaan. Mais il n'a point de généalogie. Aucun parent ne l'a engendré. Il n'est pas mort non plus et enterré. Il a paru ainsi. Et il est devenu roi. Il a régné longtemps. Et il a disparu après. Frères et sœurs, sois attentifs. Dieu est venu dans le monde. C'est pour cela qu'on appelait Melchisedec le souverain sacrificateur. C'est pour cela qu'il est dit que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui est venu à la rencontre d'Abraham.
Et Abraham était la première personne à avoir donné la dîme. Et Melchisedec a pris cette dîme pour la déposer au ciel. Ainsi, si de nos jours les enfants de Dieu donnent la dîme, aussitôt elle se connecte à la dîme d'Abraham qui est au ciel. Et du coup, la bénédiction descend sur cet enfant de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est une grande affaire. N'allons pas parler de cela aujourd'hui. Jésus-Christ. Matthieu 26. Le verset 36. Il dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Jésus-Christ et ses disciples sont partis dans le jardin de Gethsémani. Quand Jésus a constaté que le temps était proche pour la réalisation de son dessein dans ce monde. Ce que Ésaïe chapitre 53 a mis en évidence. Qu'il sera brisé et par la douleur. Il sera dans la douleur, dans l'affliction. Il traversera ces temps douloureux. Et fera réaliser le dessein de Dieu par lui. Quand Jésus-Christ aura souffert, le dessein de Dieu vis-à-vis des hommes va se réaliser par Jésus. Le verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus, Dieu, il a pris avec lui 3 disciples. Pierre, Jacques et Jean. Et il les a fait asseoir quelque part. Et il leur a dit, vous restez ici, je vais m'éloigner un peu pour prier. Et devant eux, ils ont constaté que Jésus-Christ, qui est Dieu, était dans la tristesse. Et il était dans l'angoisse. Ce qu'ils n'ont jamais vu sur Jésus-Christ. Jamais. S'il te plaît, sois attentif. Frères et sœurs, parce que le Père avait parlé. Et comment le Père a-t-il procédé? Écoute bien, car nous traversons beaucoup de choses. Le Père sait comment il a formé l'homme qui est sur terre. Tout ce qu'il a mis dans l'homme avant que l'homme ne tombe dans le péché et qu'il ait commencé par procréer. Et maintenant,
Le péché est déjà dans le monde. Tout le monde va périr donc. Et Dieu voulait sauver tous ceux qui accepteraient d'être sauvés. Pour cela, il s'est formé un corps. Et il avait préparé et c'était devenu l'ovule qu'il a fécondé et qu'il plaça dans l'utérus de Marie. Frères et sœurs, nous le voyons depuis la dernière fois. Si l'ovule de la femme est fécondé avec le spermatozoïde de l'homme, alors cela forme le bébé. Et aussi le placenta est formé. Et nous avons vu que le placenta agit comme un gardien ou un filtre. Okay. Et le dimanche dernier, nous avions vu des notions très importantes concernant ceci. Écoute bien. C'est pour une raison que j'embrasse cette partie aussi. Et je sais que tous les professeurs en médecine savent de quoi il s'agit. Frères et sœurs, nous avions vu que il n'y a plus de perfection en quoi que ce soit dans ce monde, ici-bas. Non. De la même manière est aussi le placenta. Ainsi, quoique le placenta soit une barrière pour ne pas laisser passer toute chose entre l'enfant et la mère. Et comme il n'y a pas la perfection dans ce monde, certaines cellules ou l'ADN de l'enfant et quelques-unes de ces cellules peuvent passer chez la mère ou la femme. Et quelques cellules de la femme aussi peuvent passer la barrière du placenta et aller chez l'enfant. C'est pour un but que nous voyons tout ceci. Alors, sois attentif. Et les scientifiques, quand ils ont fait les études, ils ont constaté que dans le monde entier, 40% des femmes enceintes, ce phénomène se produit à leur niveau. C'est-à-dire qu'il y a de ces échanges-là entre la mère ou la femme et l'enfant. C'est quelques cellules qui passent la barrière. Et en plus de cela, nous avons vu que si ces petites cellules en quantité négligeable passent la barrière pour entrer chez l'enfant, ils vont demeurer dans l'organisme de l'enfant. Cela, on l'appelle échange fœto-maternel. Chimérisme. Chimérisme. Oui. Ok. Frères et sœurs, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Et ajoutons quelques notions. Oh. Oui.
En plus de cela. Oui. Alors, comme la chose se présente ainsi, il a été constaté que si ces quelques cellules arrivent à passer la barrière du placenta pour entrer chez l'enfant, et si on les compare aux milliards de cellules qui sont déjà dans l'enfant, et on constate que les cellules qui ont pu passer la barrière n'ont pas grand effet sur l'enfant. C'est une des choses. Garde cela en tête. Seconde chose. La ligne de base, alors, the bottom line, native vie que le common moi, et ya nyabana. Nanyabana, alors est-ce que nyaba Asia un fécondé? Hafi okuide, non pas pour domela. Le point focal de ceci, c'est que comme l'ovocyte a été fécondé avant qu'on l'implante dans l'utérus de la femme, comment non voilà mettez contribuer na ADN signifie que fœtus amont. Nous avons vu que l'ADN de la femme porteuse n'entre pas dans le fœtus. Sois attentif à cela. Tout bob matière contribuer na là. Mi perenchenya bana kakea affecté na devia pour ADN que on va de quoi affecté né. Et donc et comme les quelques cellules négligeables qui passent la barrière placentaire pour entrer chez l'enfant n'affectent pas en tant que telles ou bien n'est pas d'une grande importance dans l'organisme de l'enfant. Et finalement, l'ADN de l'enfant est un peu affecté plus tard par ces quelques cellules-là. Oui, affecté. Écoute bien. Nous venons d'ajouter encore une autre. Affecté na des vimans et cela affecte l'enfant durant toute sa vie. Ajoutons encore un autre. Sois attentif. Parce que c'est très important. Nous m'avons affecté des vies malades. Et des vies mames. Agrédé. Et vieux que des vies malades. Ainsi donc, cet impact car cela sur l'ADN de l'enfant peut toucher plus tard toute la progéniture de cet enfant quand il sera grand pour la procréation. L'étude malade scientifique, épigénétique. C'est l'épigénétique, scientifiquement, c'est l'étude. Et je vais m'arrêter ici. Garde en tête l'épigénétique. Je peux revenir à cela plus tard. Car il y a des choses très importantes à découvrir là-dedans. Ok. Ainsi, nous voyons que l'enfant ou fécondé pleure ou tu peux sperme avec quoi des non ou fécondé agia quand tu peux quoi des non boubou pour demain. Et quoique l'ovocyte ait été fécondé par le spermatozoïde d'un homme et qu'on l'a implanté dans l'utérus d'une autre femme, une femme porteuse, d'accord, une cellule là de onyama est affectée des vies.
Et que certaines cellules de la femme porteuse arrivent à affecter l'enfant, le fœtus. Qui veut dire que ces choses se passent. Écoute bien. Nous voyons quelque chose d'important. Jésus-Christ était éprouvé par la tristesse. Et il était dans l'angoisse. Ok. Nous n'allons pas nous presser. Pas du tout. Sois attentif. Et comprends quelque chose. Qu'y a-t-il dans ceci? Quand Dieu a formé le projet qui est de faire venir Jésus, et pour se sacrifier pour l'humanité, ainsi donc Jésus aussi doit avoir en lui une parcelle de l'humain. Ainsi, il pourra souffrir et être éprouvé par cette douleur que le libérateur doit subir pour sauver l'homme. Souviens-toi que Maria, que Marie était partie aux noces et Jésus aussi était présent. Et elle a appris qu'il y avait plus de vin. Et Marie alla dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Écoute bien. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Car mon heure n'est pas encore arrivée. Que disait donc Jésus? Jésus disait tout simplement, femme, c'est toi qui m'as certes engendré, mais je suis différent de toi. Et toi aussi tu es différente de moi. Première question. Un enfant peut-il s'adresser ainsi à sa mère? Non. Car aucun enfant n'est différent biologiquement de sa mère ou de son père. Et aucune mère n'est différente de l'enfant qui est sorti d'elle. Et même chose avec le père de l'enfant. Écoute bien. Maintenant, il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon temps n'est pas encore arrivé. Jésus savait donc qu'une parcelle de l'être humain était en lui, qui peut lui faire ressentir de la souffrance. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Car il est venu souffrir pour l'être humain. Et Jésus savait qu'il est Dieu, qu'il n'est pas un être humain. Oui. C'est pour cela que les quelques cellules qui passent de la femme chez l'enfant
C'est une partie des fonctions de ces cellules. C'est pour former juste quelque chose dans l'organisme. Alors, sois attentif et comprends ceci. Ainsi, la Bible dit ici que Jésus, une fois dans le jardin de Gethsémane, avant d'aller prier, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Ce qui n'était jamais arrivé à Jésus. Jamais. Jamais, jamais. Jésus. Et c'est lui qui tremble et angoissé. Maintenant, le Seigneur Jésus. Oui. Et pourquoi? Le Père l'a fait ainsi. Afin que Jésus-Christ puisse payer le rachat du monde. De payer le rachat du monde. Maintenant, allons voir quelque chose avant de continuer. Dans Luc, le chapitre 2, le verset 41. Luc, le chapitre 2, le verset 41, il dit: les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Écoute bien. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Jésus avait 12 ans. Et chaque fois, chaque année, les parents allaient à Jérusalem. Chaque année. Et pour la fête de la Pâque. Jésus ayant 12 ans, ils l'ont amené. Écoute très bien, car je te dirai quelque chose d'important dans ce passage. Et tu comprendras quelque chose. Verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Marie et Joseph, qui était le mari de Marie. Oui. Oui. Mari de Marie. Ok, c'est bon. Ok. Ils amenèrent Jésus à Jérusalem. Jésus, quand il avait 12 ans, ils sont partis à cette fête. Après la fête, ils retournaient à Nazareth. Et la Bible dit, Jésus resta à Jérusalem. Et son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Les parents ne savaient pas que leur enfant est resté là-bas. Oui. Et pourquoi? Frères et sœurs, chaque parent ses parents connaissent le caractère de leurs enfants.
Ils connaissent les attitudes de leurs enfants. L'enfant qui a 12 ans, il fait voir tous les traits de son caractère la plupart du temps. Tous ces traits de caractère sont également dans les parents. Pour cela, quand les enfants se comportent ainsi, les parents savent immédiatement ce que l'enfant fait. Parce que eux aussi, ils ont ces traits de caractère. Et parce que les enfants ont hérité cela des cellules des parents. Parce que cela se trouve dans l'ADN. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Tu entends quelque chose aujourd'hui. Et comme le parent connaît le caractère de son enfant, si l'enfant et les parents vont quelque part, ils savent déjà que voilà comment mon enfant se comporte. Alors quand ils vont partir, ils doivent tout faire pour appeler l'enfant et allons-nous-en. Mais Marie et Joseph ne connaissaient pas l'essence, le caractère réel de Jésus. Et parce que Jésus ne se comportait pas comme eux pendant 12 ans. Il n'a rien révélé ainsi. Il a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous ne sommes pas les mêmes. Frères et sœurs, c'est très important ceci. Car je ne vais pas agir comme toi. Toi non plus, tu n'agiras pas comme moi. Jamais. Nous sommes différents. C'est profond ce que Jésus a dit. Pas parce qu'il manquait de respect à sa mère, non. Mais plutôt, il est en train de mettre en évidence sa nature, ce qu'il est. Mais coûte que coûte, il devait avoir en lui une parcelle de l'être humain. Et il l'a aussi reçu. Nous avions commencé par lire. Voilà Jésus qui commence à éprouver de la tristesse et dans l'angoisse. As-tu une fois vu Dieu dans l'angoisse? Que Dieu soit angoissé et que Dieu tremble et soit dans la tristesse. Et parce qu'il a été saisi de frayeur. Est-ce que tu l'as une fois vu de ta vie? Jamais. Mais c'est ce qui se passe ici. Et dans la vie de Jésus. Alors maintenant, nous voyons certains exemples ici. Que les parents ne savaient pas que Jésus ne les a pas suivis. Verset 44 de Luc chapitre 2. Il dit, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mon frère, ma soeur, je sais que tu as à plusieurs reprises lu ces passages. Mais ce que je suis en train de dire maintenant, tu ne l'as jamais entendu. Tu ne le trouveras dans aucun livre. Car moi aussi, on me l'a apporté. Depuis le ciel directement. Et c'est ce que je te transmets. Ce que Dieu a fait. Et ce qui prouve et démontre que Dieu l'a réellement fait. Maintenant, Marie et Joseph pensaient que Jésus était peut-être derrière eux.
Peut-être avec d'autres familles ou parmi certaines connaissances, comme le font certains enfants. Les enfants connaissent leurs parents. Ils connaissent également les amis de leurs parents. Et peu de temps après, les enfants sont proches des amis de leurs parents. Okay. Alors, ils pensaient que Jésus était parmi ses compagnons ou dans leur famille, d'autres familles de connaissances. Parce qu'ils étaient partis pour la fête. Ils pouvaient ensemble donc s'amuser et être dans la joie. Alors, ils sont partis chercher Jésus au niveau de leur connaissance ou des membres de leur famille sans le trouver. Verset 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Frères et sœurs, vois-tu ce qui se passe ici? Ils ont cherché Jésus toute une journée. Chez les parents et chez les connaissances. Mais Jésus, ils ne l'ont pas trouvé. Ils étaient tous partis à cette fête. Et Jésus n'était parmi aucun d'entre eux. Alors où est-il donc Jésus? Où est-il? Et qu'est-ce qui se passe? Cela veut-il dire que les parents ne s'occupent pas bien de l'enfant? Écoute bien. Verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Frères et sœurs, ils ont continué de chercher Jésus pendant 3 jours, jour et nuit pendant 3 jours. Quel parent sera content de cet état de choses? Les parents connaissent leurs enfants. Ils connaissent les caractères de leurs enfants, ainsi que toute leur démarche. Alors si l'enfant dit maman, j'arrive, on sait déjà qu'il va quelque part à côté ici ou de l'autre côté là-bas. Ils savent de quoi il s'agit. Alors s'ils veulent savoir là où il va régulièrement, et ils peuvent faire leurs propres enquêtes. Et ils le savent toujours. Mais cette fois-ci, pendant 3 jours, ils n'ont pas trouvé Jésus. Et ils le cherchaient partout. Et le 3e jour, ils ont pointé leur visage dans le temple pour voir s'ils se trouveraient là-bas. Parce qu'ils savent que les gens sont dans le temple souvent, qui sont de grands docteurs, de grands scribes et des sommités. Ainsi donc, Marie et Joseph, ce n'était pas leur lieu. Et ils ont regardé un tout petit peu dans le temple. Voici Jésus qui est assis au milieu des docteurs. Quoi? Mais que dit cet enfant? Un enfant de 12 ans assis au milieu de ces professeurs-là, ces grands professeurs. Et la Bible dit
Ok. Ma fait mieux ou bien avoir de l'angon. Et l'enquête tombe bella. Elle va vraiment ben au poêle. Ma poêle la ni non poêle. Nous fiala au dôme. Elle tout domo eye ou le nya biamwo. Le verset 46 toujours. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Jésus était assis au milieu d'eux. Parmi ces grands docteurs, et il les écoutait et leur posait des questions. Que dis-tu? Un enfant de 12 ans. Frères et sœurs, nous sommes en train de faire un chemin. Alors, ne crains pas. Nous devons découvrir ces choses qui nous permettront de bien saisir la notion de la nouvelle naissance. Un enfant de 12 ans. Le verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Que dis-tu? Il est dit que tous ceux qui l'entendaient. Mais quel est cet enfant? Un enfant de 12 ans? C'est lui qui écoute ces grands docteurs. Et il pose des questions même. Et des questions de haute portée qui sont au-dessus de la sagesse de ces docteurs. Et il n'arrive même pas à bien répondre. Et lui-même, il répond. Et leur répond avec une certaine intelligence. Tous étaient étonnés, mais quel est cet enfant? Il n'est même pas âgé. Comment se fait-il que ces paroles sortent de sa bouche? Tous étaient des spectateurs. C'est ce qui se passait quand Marie et Joseph sont arrivés. Verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Frères et sœurs, cette parole n'est pas une simple parole. Marie lui a dit: oh mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi contre nous? Sais-tu le nombre de jours pendant lesquels nous t'avons cherché? Pendant 3 jours, nous te cherchons. Frères et sœurs, savez-vous? Je vais te rappeler quelque chose. Ce que Jésus est venu faire dans ce monde était une grande chose. Nous avions lu quelque chose dans Apocalypse chapitre 3, les 3 premiers versets. Reprenons cela. Car la Bible a dit quelque chose là-bas. Elle dit: Johannes, et c'est à Jean, Jésus a demandé d'écrire le livre de l'Apocalypse.
Apocalypse chapitre 3, le premier verset. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Écris au pasteur. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Oui. Et tu es mort. On te voit, mais tu es mort. Et pourquoi? Parce que tu as fait ce que tu ne devais pas faire. Mon frère, ma soeur, si tu fais ce qui est mal, pasteur, tu as commis adultère. Tu as une femme, tu es marié, mais tu vas coucher avec une autre femme. Allô? Ou, pasteur, tu n'es pas encore marié, mais tu couches avec une femme. Tu as fait ce qui est mal. On dit que tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. Tu es mort. Il continue en disant. Non, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Pasteur, tes œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. On s'adresse ainsi à un pasteur. Et au fidèle alors. Mon frère, ma soeur, cette affaire n'est pas des moindres. Comment vis-tu? Quels sont les pas que tu poses? Le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Frères et sœurs, Jésus dit, sois vigilant. Sinon, le reste de ce qui est encore vivant en toi va mourir. Oui. Si tu n'es pas vigilant. Car je n'ai trouvé aucune de tes bonnes œuvres devant mon Dieu. Il s'agit du pasteur. Et le fidèle alors. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Toi, fidèle, tu dois savoir que dans la question de la nouvelle naissance, quand tu t'es converti et tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel et qu'on t'a baptisé, tu es ainsi né de nouveau. Le jour où tu pêches, la nouvelle naissance, tu la perds. En même temps, voilà, tu es mort. Et c'est ce que Jésus lui dit. C'est que tu es mort. En même temps, une fois que tu pratiques le péché, ce que ton identité, ce que tu es devenu quand tu as reçu Jésus, tu la perds, elle sort de ta vie. En même temps, elle n'attend pas une minute. Non. Voilà comment la chose se passe. La souffrance endurée par Jésus. Et toi tu dis, ce n'est rien, Dieu me fera grâce. Et que tu vas accoucher avec une femme qui n'est pas ta femme, ton épouse.
Tu commets adultère. Tu commets la fornication. Et tu voles. Et tu mens. Et tu fais ce qui est mauvais. Aussitôt, tu dois savoir que tu n'es plus chrétien. Que cette parole entre profondément dans ton cœur. Cela veut dire que si c'est maintenant qu'on doit aller au ciel, tu n'iras jamais. Tu iras dans la géhenne. Et ce sera éternel. Que cette parole te soit bien claire. Retournons dans Luc, le chapitre 2. Car DNA alors ADN c'est l'ADN qui est entré en toi quand tu as reçu Jésus, une fois que tu pratiques le péché, cet ADN sort en même temps. Frères et sœurs, si l'ADN qui est en toi, une fois sorti, tu n'es plus en vie. Tu n'es plus en vie. Et c'est fini. C'est fini pour toi. Voilà comment ça se présente. Voyons ce que Jésus a dit en retour à Marie. Le verset 49. Car Marie lui a demandé: comment as-tu agi de la sorte avec nous? Et nous t'avons cherché avec angoisse pendant 3 jours. Nous kawom yedin ma de mienya bena ele number mano nous sionye fofonya tolama omaha. Le verset 49. Il leur dit: et pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Oh, Maria, Marie, elle est tu dis que vous m'avez cherché pendant 3 jours. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas? Écoute bien. Et comprends ce que Jésus a dit ici. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? C'est quoi les affaires de son père? Que dit Jésus? Ne savez-vous pas que l'ADN de mon père soit en moi? Mon frère, ma soeur, et que je demeure dans l'expression de l'ADN de mon père. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela que je t'ai dit, tu ne l'as jamais entendu. Tu le lis souvent, mais tu n'as jamais su que c'était ce que Jésus disait. Et parce que nous allons voir plus tard ce que c'est que l'ADN du Père. Ce n'est donc pas une simple affaire. Vous dites me chercher? Non. Oui. Le parent cherchera son enfant. Parce que il sait où peut se trouver son enfant. Il peut savoir aussi ce que fait son enfant. Et parce que l'enfant est dans l'ADN du père ou du parent. Et parce que l'enfant a hérité de l'ADN de son père et de sa mère. Voilà. Jésus dit: ne savez-vous pas que je dois demeurer dans l'expression de l'ADN de mon père? Car si vous savez cela, vous n'allez pas me chercher. Voilà. Car vous saurez où je serai. Frères et sœurs, l'ADN, c'est l'ADN qui dirige l'homme vers sa destination, là où il doit être. Où restes-tu? Et qu'est-ce que tu fais?
ton ADN. C'est là son lieu. Si ce n'est pas un bon endroit, tu dois savoir que c'est l'expression de l'ADN qui est en toi. Pour cela, si tu veux bien, ou bien si tu veux épouser quelqu'un, examine-le bien. Comment vit-il? Quels sont les pas qu'il pose? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui sort de sa bouche? C'est l'expression de l'ADN qui est en lui. Alors, examine bien ces choses avant de dire « Femme, je veux t'épouser ». Ou « Homme, je veux t'épouser ». Examine bien cela. Car ce n'est pas une simple affaire. L'ADN. Ok. Frères et sœurs, il reste encore 15 minutes. Mais pas de crainte. Car ce que nous voyons est très important. Tu dois bien donc examiner ta personne et faire attention. Jésus continua. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Chaque enfant demeure dans l'ADN de son père. Chaque enfant demeure dans l'ADN de sa mère. Tu es né pour un objectif précis. Pour cela, tu reconnaîtras que Marie, son ADN ne s'exprime pas dans Jésus ici. Car Jésus a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Oui. 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 Il continue. Le verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Oui. Frères et sœurs, Marie et Joseph n'ont pas compris ce que Jésus leur avait dit. Et oui, ils ne pouvaient le comprendre. Et parce qu'ils sont différents de l'expression de cet ADN. Tu fais partie de l'église. Tu t'es converti. Tu as reçu Jésus. Et on t'a baptisé. Tu es dans l'allégresse. Et tu dis louons le Seigneur. Quand on prêche la parole de Dieu, est-ce que tu la comprends? Si tu ne la comprends pas, tu dois savoir que l'ADN de Jésus n'est pas encore entré en toi. Mon frère, ma soeur, et cette affaire a atteint un certain seuil. Parce que ta nouvelle naissance, il y a un problème la concernant. Ou tu vis d'une certaine manière qui n'est pas bonne. Raison pour laquelle l'ADN de Jésus est sorti de toi. Ainsi, tu ne pourras plus rien comprendre. Tu seras régulier à l'église, mais en vain. Et tu ne comprends et tu ne comprendras rien. Quand le culte va prendre fin, ou prend fin, dans le temple, tu cries Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et quand tu rentres à la maison, tu fais encore autre chose. Et tu vis autrement. Et tu tiens des propos obscènes et malveillants.
Que de mauvais pas tu poses après. Pour cette raison, tu ne pourras jamais comprendre la parole de Dieu. Car là où tu es arrivé maintenant, on t'a préparé pour la perdition. Hâte-toi de te repentir. Sinon, tu vas entrer dans la perdition. Sois attentif. Car ceci n'est pas des moindres. Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Oui. Ils n'ont pas compris. Voilà l'explication de tout. Le monde entier, la première fois que Dieu permet d'expliquer ce passage de cette manière. La première fois. Cela ne se trouve dans aucun autre livre. Nulle part ailleurs. Dieu me l'a porté afin de la prêcher au monde. Que c'est ce que Jésus avait dit ce jour-là. Pour cela, demande-toi, est-ce que j'ai l'ADN de Jésus en moi? Si tu l'as en toi, alors tu comprendras la parole de Dieu. Si tu ne l'as pas en toi, tu ne comprendras pas. Et tu vas l'interpréter autrement. Et vivre aussi autrement. Et le verset 51 maintenant. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Frères et sœurs, après que Jésus ait posé des questions et qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pu répondre. Car Jésus leur a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je demeure ou que je m'occupe des affaires de mon Père? Ils n'ont pas compris. Et Jésus partit, descendit avec eux. Et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et les méditait. Car ces choses sont profondes et elles sont dures aussi. Et ces paroles sont des paroles merveilleuses. La Bible continue en disant avec le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. Quel ADN as-tu en toi? Tes parents t'ont donné le jour et tu as l'ADN de tes parents en toi. Mais si tu reçois Jésus et que tu es né de nouveau, alors l'ADN sera changé. Est-ce qu'on l'a changé? Comment vis-tu donc? Est-ce que tu vis comme avant? Toute la question se pose là-bas. C'est là une des choses qui concerne la nouvelle naissance. Mais nous allons y revenir. Nous devons donc retourner dans Matthieu le chapitre 26. Mais nous n'allons pas pouvoir évoluer beaucoup, car il est presque l'heure. Lisons le verset 38. Il dit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus dit, il a dit à Pierre, à Jacques et à Jean que mon âme est triste. C'est pour cela que vous m'avez vu dans l'angoisse. Et pourquoi
Et parce que c'est l'humain qui est en moi qui s'exprime. En cet instant précis, nous si docho Maria peut cellule formé de Yesu là. Les cellules qui ont passé la barrière de Marie pour aller chez Jésus et qui ont formé certaines choses dans Jésus. Alors l'heure a sonné pour qu'elle s'exprime maintenant. Et Jésus était dans l'angoisse. Comme un être humain. Et son cœur était rempli de douleur. Ce que Dieu avait établi avant la fondation du monde, le voici. Et c'est ce qui a commencé ici. Amen. Amen. Il est l'heure. Et continuons le dimanche prochain. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons comprendre. Frères et sœurs, la nouvelle naissance, ce n'est pas une simple chose. Nous avions vu que et si l'ovule est fécondé avec le spermatozoïde de l'homme et qu'on l'implante dans l'utérus d'une femme porteuse, alors cela signifie que la femme porteuse ne peut donner son ADN à l'enfant. Non. Non. De façon significative. Voilà. Mais c'est quelques cellules qui passent la barrière pour aller chez l'enfant. Et parce que dans les cellules se trouve l'ADN. Et s'exprime un tout petit peu dans l'enfant. Et c'est ce que nous voyons. Cela a commencé dans la vie de Jésus. Cela ne s'exprimait pas avant. Et maintenant, elle a commencé. Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il avait dit à ses frères, vous, votre temps est différent du mien. Et vous êtes toujours là, vous avez toujours le temps. Et pour mon cas, c'est différent. Parce que Jésus savait quand est-ce que cela va se passer. Et quand on va revenir, nous allons y travailler. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux. Amen. Elagbe. Yesu. Elagbe. Chomavo. Imavo. Amen. Elagbe. Amen. Elagbe lo. Yesu. Elagbe. Chomavo. Imavo. Amen. Elagbe. Amen. Elagbe. Oh. Yesu. Elagbe. Chomavo. Imavo. Amen. Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te louons. Car tu nous as fait grâce. Et tu nous révèles des paroles profondes. Afin que nous les comprenions bien. Le projet que Jésus a piloté. L'heure dans lesquelles il a évolué, les œuvres importantes qu'il a manifestées, et pour nous secourir, pour nous sauver de ce monde de péché, et de nous faire entrer dans le royaume des cieux. Père, je prie pour tous tes enfants partout, afin que l'œuvre de Dieu se manifeste dans leur vie, et que chacun se réveille maintenant, et de comprendre réellement ce qu'est la nouvelle naissance. Dans le nom de Jésus. Ainsi que ce qu'on fait. Et que la nouvelle naissance qu'on a, et qu'on la perd, et qui amène la perdition de l'homme. Père, nous te remercions
Que ta puissance couvre chacun de nous. Et de faire de nous des enfants de Dieu et éternellement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu sera avec toi. Et pour te venir en aide. Pour te garder. Afin que l'ADN de Dieu puisse demeurer en toi toujours. Et que rien ne le fasse sortir de toi. Mais plutôt que tu manifestes la seigneurie de Jésus-Christ, que cela se réalise pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Et prends bien soin de toi. Et porte-toi bien. Et tu dois savoir aussi qu'on peut perdre la divinité si tu pêches. Tu ne l'auras plus en toi. Pour cette raison, préserve-toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Agbebolo, Yesuye, nyagbebolo agbebolo amasi kedwila, doma wiakpo, amasi kedwila, chikoma wiakpo, amasi kedwila, doma wiakpo, amasi kedwila, chikoma wiakpo, agbebolo, Yesuye, nyagbebolo agbebolo, agbebolo. Yes, Seigneur, agbebolola, 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 yes, Seigneur, agbebolola, agbebolola. Amen. Bye bye, Lord. Au revoir. Et portez-vous bien. Et prenez bien soin de vous. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale kika yo klaba ora. Isanya kuba me go me keje. Aya sese o dali gogo me vo. Eye nuwo male didi reji. Mikana uti na dunya jio. Mikana nujojo na kwa mikayo.